Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est obligatoire aux croyants de rester chez lui afin de se préserver du coronavirus et qu'il ne sorte pas, hormis pour une chose indispensable, car il est obligatoire de protéger sa personne de ce qui peut être la cause de sa mort, et également car il est obligatoire d'obéir au gouverneur. En cela, l'interdiction prononcée de sortir, si ce n'est par nécessité, est une bonne nouvelle. Il n'est pas un serviteur qui soit dans un pays touché par la peste, qui reste chez soi et ne sorte pas, étant patient et en espérant la récompense, tout en sachant que ne l'atteindra que ce que Allah lui a prédit, sans qu'il n'ait pour cela la récompense d'un martyr. Conseil au sujet du coronavirus. Avec la propagation du coronavirus, nous ne cessons de voir le vrai visage des gens, sous deux formes. La première, des visages dévastés par la tristesse, des paupières ayant laissé couler des torrents de larmes, comme si leurs pieds avaient tremblé suite à une tragédie. Ils ont perdu tous leurs moyens et leur lucidité, au point où il y a entre eux et la sérénité un barrage infranchissable. Honte à toi, ô croyant. Tu n'es pas tombé d'une haute montagne à un fossé rocailleux, et tu n'as pas chuté à un point de non-retour sans qu'il y ait avec toi un Seigneur administrant et maintenant l'ordre. Cet état dans lequel tu es est semblable à celui d'un faible négligent, d'un pessimiste lamentable. La deuxième, des langues qui rient, des bouches moqueuses, pensant que cela est une plaisanterie. Or combien cela est sérieux. Ils pensent que l'atteinte de la maladie leur est impossible. Or combien cela est proche. Et tu vois dans l'imbécilité de leurs propos, ainsi que ceux de leurs semblables, de l'incroyable bêtise et de l'ignorance. Que ces moqueurs sachent donc que s'ils ont la santé aujourd'hui, ils ne sont pas à l'abri d'un châtiment demain. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ne sois donc pas ô toi le croyant, qui unifie ton Seigneur dans les décombres de l'égarement des idées des gens, alors que la plupart sont entre ces deux états. Fais les causes nécessaires au renforcement de ta santé et la prévention de la maladie. Repens-toi, reviens à Allah, car le bienfait, l'aisance, le confort et le bien-être matériel peuvent être demain l'obscurité, les ténèbres et la misère. Reviens vers ton Seigneur et repens-toi, en oubliant ce qui s'est passé, en étant optimiste de ce qui va arriver, peu importe, la longueur de ta vie, l'abondance de tes biens, l'ampleur de ta force. Tu n'as de puissance ni de force, si ce n'est par ton Maître, une divinité capable d'approcher vers toi ce que tu souhaites parmi les choses dont ta capacité est restreinte et dont ta force et ton intellect ne sont capables de saisir. Et rappelle-toi toujours. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Nous voici confinés depuis quelques jours, ne pouvant sortir que pour les courses essentielles, aller travailler ou se soigner. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités et suivre drastiquement ce confinement pour le bien de tous. Le virus ne pourra être repoussé que de cette manière. Et aussi difficile que soit le confinement, il nous faut nous y soumettre. Puisque ce confinement est nécessaire, nous devrions en tirer une force et réfléchir ce
ce que nous pouvons faire durant les jours à venir. Prendre une réflexion profonde sur sa propre personne et le monde qui nous entoure. Quel est le sens de cette épreuve pour toi, pour moi, pour nous? Quelles leçons seront tirées lorsque la tempête aura laissé place au calme? Voir à quel point nous sommes faibles et impuissants. Penser à tous ceux qui vivent la famine, la guerre, l'injustice. Nous remettre en question sur tous les bienfaits dont Allah nous comble chaque jour. Comprendre à quel point la santé n'a pas de prix, que la vie est éphémère. Prendre conscience et nous éveiller de la gratitude et la reconnaissance envers Allah. Loin de céder à la panique, soyons prudents et vigilants et profitons-en pour revoir le curseur de notre tawakkul en Allah et de notre foi. Renouer avec le Coran, revoir notre relation avec notre Créateur, l'invoquer et l'évoquer, apprendre une science utile, aider nos enfants sur leurs leçons et s'efforcer de pallier à certaines de leurs lacunes. Prendre des nouvelles de nos familles via les différents réseaux sociaux et par téléphone. Avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Prendre du temps de faire, le temps pour soi et méditer sur où en sommes-nous. Lire, partager à distance, bricoler, le grand ménage de printemps, faire du tri, être solidaire avec nos voisins et les personnes les plus fragiles. Méditer et agir sur notre existence.